Madame Takam, écoutez, ça va aller. Vous n'avez pas de quoi vous inquiéter. Faites juste ce que je vous ai demandé et ça va aller. D'accord? D'accord, docteur. C'est comment ta journée a été? Oui, la tienne. C'était seulement le travail, ma soeur. Travaille trop beaucoup. Non, je te jure. Tu sais qu'on est en train de travailler sur la nationale numéro 4 là, avec les Chinois. Hey, passer une journée avec les Chinois, non. C'est la magie. À chaque moment. À la fin de la journée, tu ne fais que suivre les dans les oreilles et c'est fatigant. Je te jure, je suis épuisé. Ça va aller, mon amour, ok? Ça va aller, te reposer. Et qui t'a dit que j'avais envie de me reposer? J'ai encore la force pour faire beaucoup de choses. Écoute, pas ce soir, s'il te plaît. Pas aujourd'hui. C'est quoi le problème cette fois-ci? Mes règles sont venues. C'est la 3e fois que tu vois tes règles ce mois. Ouais, mais je ne me sens pas bien, s'il te plaît. On va le faire une autre fois. Bonne nuit. Ok. Moi, je m'en vais bosser. Ok, déjà, tu ne manges pas. Non, j'ai pas faim. C'est quoi, tu es déjà en retard? Ça n'a rien à voir avec le retard. Mais assieds-toi alors, tu manges un peu. Je t'ai dit que j'ai pas faim. C'est quoi? Le problème, c'est ma nourriture. Essaye de te coiffer. Ce que tu as sur la tête là ne présente pas. Ça va, tu as aimé? Ouais, c'était trop bien. Et le problème avec ta femme, ça s'est amélioré? Pas vraiment. Vous avez quand même parlé. Est-ce qu'on se parle encore? Les choses ont beaucoup changé. Rien n'est plus comme avant. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on force des choses. C'est comme si on faisait seulement semblant. Et c'est vraiment dommage, en fait. Tu sais, c'est ça le mariage. Il y a des beaux moments et il y a des mauvais moments. Il y a des hauts et il y a des bas. Mais je sais que ça va aller. D'accord? D'accord. En attendant, moi, je suis là.
Tu restes avec moi toute la journée, non? Ouais. Je ne vais pas au travail aujourd'hui. D'accord. Et tu veux manger quoi? Je sais pas, ça dépend. Tu veux que je mange quoi? Taro sauce jaune. Ah bon? Tu vas faire ça? Oui. Ok. Dans ce cas, j'achète alors. T'arrives ce soir. D'accord. Bon, comme il n'est que 9h, je crois qu'on peut rester toute la journée et se réveiller à 12h. Doucement. Il dit que toi, si tu ne me trouvais pas ici, tu allais faire comment? Maman, on peut aimer la coiffure comme ça. Chaque semaine, nouvelle coiffure. Et qui? Comment tu peux dire que chaque semaine, nouvelle coiffure? Tu n'as pas vu que j'ai fait pratiquement 2 semaines sans me coiffer? Ah, ça c'était l'apothéose. 2 semaines sans te coiffer. Pardon. C'est que tu ne m'as pas vu. Il dit que ton mari est même où? Il a pratiquement fait... Regarde, même en route, je ne vois même pas, je ne vois pas ta cam. Même ses phares de sa voiture, rien. Il ne marche même plus. Comment il va? Il est là. On est là. Il est là, ça veut dire quoi? Tu sais que Takam et moi... Et puis je commence à avoir l'impression qu'il voit déjà dehors. Moi... Ce n'est qu'une impression ou alors tu as des preuves? Aucune preuve. C'est juste qu'il rentre tard, il sort tôt. Et puis il est tout le temps sur son téléphone. Tout le temps. Et tu as essayé de causer avec lui? Non. Que de rester là dans ton coin à te poser 1001 questions. Tu ne trouves pas que le mieux serait de causer avec ta cam? Là, il te dit pour que tu sois clair sur l'histoire. Que de rester là à te demander il est ci, il est ça, il est ça. Tu ne trouves pas que c'est le mieux? Pose la question à ta cam. Ça fait longtemps, Takam et moi, personne ne prend des nouvelles de l'autre. Ah, maman. Chacun est de son côté. Et les seules fois où on peut même causer, c'est sur le lit. Et là-bas aussi, ce n'est plus ça. Ah, maman. Pardon. Voici ce qui me concerne ici. Là où tu me parles déjà des choses des femmes mariées que sur le lit, là où vous faites des collets, c'est... Pardon, laisse-moi. Il ne parle pas les choses des maris. Moi, il ne fait pas encore les choses là. Je crois qu'on va finir ça d'ici peu. On ne peut pas confisquer quelqu'un comme ça depuis le matin. Yeah. C'est quoi? Rien. C'est quoi? Rien, est-ce que j'ai parlé? J'ai dit quoi? Mais tes yeux en disent long. Ok, ça va alors, et te regarde plus. Est-ce que j'ai dit ça? Tu veux alors quoi finalement? Je te regarde, c'est le problème. Te regarde pas, c'est le problème. Tu veux quoi? Tu veux ma tête? Pardon, c'est moi image. Je veux pas les problèmes avec toi. Voilà. Tiens, bébé. Super, merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Bon, je vais quand même goûter un peu, hein. Très bon, hein? Merci, chérie. Je l'ai fait avec amour. Ça fait plaisir en tout cas. De rien, chérie. C'est elle. Oui, c'est elle. Mais pourquoi tu ne décroches pas ses appels? Parce que j'ai aucune envie de décocher ses appels. Ok.
les appels. Parce que quand tu vas rentrer, on va te stresser, vous allez discuter, vous allez vous prendre la tête et ce n'est vraiment pas bon pour toi en ce moment. S'il te plaît, décroche. Allô? Bonsoir, B. Bonsoir. C'est comment ta journée? Ça se passe bien. Tu es où? Je suis encore au bureau. Je vais rentrer tard. Ça t'a dit quelle heure? Écoute, j'ai plein de travail. On se parle plus tard. Tu vois, c'était simple. Maintenant, tu pourras rentrer, vous n'allez pas vous disputer, vous n'allez pas vous prendre la tête et... Voilà, moi ça me va. Merci. De rien, chérie. Je suis là pour toi dedans. Je te sers un peu de vin. Ouais. Bonjour. Bonjour. Bien dormi. Je n'ai pas dormi, je t'attendais. Et pourquoi est-ce que tu m'attendais? Je pense qu'on s'est parlé au téléphone hier soir. Je t'ai fait comprendre que j'étais encore au bureau et que j'avais énormément de boulot. J'ai pas pu finir et j'ai passé la nuit au bureau. Jusqu'à rentrer à 6 h du matin. C'est quoi, tu veux que je démissionne? Ou alors que j'aille voir mon boss, je lui dis, ma femme a demandé à ce qu'on ne me fasse plus faire les heures supplémentaires, c'est ça? Je te rappelle que c'est le travail que je fais qui nous donne l'argent pour payer les factures ici. Ok. Où est ton sac? Ngo, tu as quelque chose à me dire? Qu'est-ce qui ne va pas? Et elle ose me demander ce qui ne va pas. Oui, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as beaucoup changé. Je ne te reconnais plus. Et c'est vrai que ici à la maison, c'est un peu tendu entre nous. Il n'y a plus vraiment de communication, mais tu l'as changé comme ça. Soit tu rentres très tard, soit tu rentres au petit matin. Ça, c'est une première. Le matin. Et tu sais, je commence à me dire que tu vois dehors. C'est-à-dire? Que tu me trompes. Mais est-ce que tu me trompes? Je vais aller me coucher, je suis fatigué. Attends un peu. Si tu ne peux pas répondre à une simple question, ça veut dire que c'est vrai. Donc tu me trompes. Pourquoi? Je t'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? À quel moment est-ce que c'est devenu comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en fait, si je comprends bien, c'est moi le problème. Non. Non. Ça, en fait, c'est moi le problème. Non, toi, tu es innocente. Et tu as fait quoi? Qui? Personne. Tu es trop innocente. C'est moi le problème, n'est-ce pas? Si c'est qu'on n'arrive plus à se parler, c'est moi. Si on n'arrive plus à rien faire, si c'est que tout va mal dans notre relation, c'est moi, c'est tout, ta cam. Jusqu'à tu oses te placer devant moi pour me poser des questions. Attends, tu m'attendais pour quoi? Tu m'attendais pour qu'on aille dormir ensemble, c'est ça? Qu'on passe la nuit à se regarder? C'est pour ça que tu m'attendais? Non, merci. Jusqu'à tu te places là, tu me demandes si je te trompe. Et même si je te trompais, dis-moi un peu, la dernière fois que toi et moi on a fait l'amour, c'était quand? Ah, t'as pas de réponse. Je vais aller me reposer.
Ce n'est pas comme s'il m'a dit ça ouvertement comme ça. Mais sa réponse me prouve que c'est ça en fait qui me trompe. Il voit dehors. Et on va faire comment, ma fille? Hey. On va faire comment? Je veux juste que tu essayes un peu de me remonter le moral. Parce que là, je ne sais pas. Il fallait que je parle à quelqu'un. Tu sais, comme ma mère n'est pas dans la ville, tu es un peu comme ma mère. Tu es notre mère, lui et moi. Quand on a un problème, c'est toujours toi qui interviens. Et là, je ne sais pas. Je ne sais même plus comment je vais me comporter avec lui. Tout ce temps. Inès, si je peux te donner un conseil, c'est reste tranquille. Tu penses que Takam, c'est le premier homme à tromper sa femme? Takam n'a jamais été infidèle. Tous les hommes sont infidèles. Tu penses que nous qui sommes dans le foyer là, c'est parce que nos maris sont trop fidèles? C'est juste parce qu'on a appris à faire avec eux. On supporte leur infidélité et on vit avec eux. Et quand une situation pareille arrive, au lieu de te lamenter, ma chérie, pose-toi les questions. Cherche à savoir ce qui s'est passé. Ce qui a amené ton mari dehors. Parce que ce qui est sûr, il y a toujours quelque chose qui fait sortir un homme dedans pour aller dehors. C'est sûr qu'il y a quelque chose qu'il aime que tu as refusé de lui donner. Il y a un caprice que tu as refusé de céder. Ce que l'homme aime quand il ne trouve pas ça dedans, il va chercher dehors. Et lorsque tu auras trouvé ce que tu n'as pas pu faire pour que ton mari aille dehors, tu commences à chercher les solutions. Qu'est-ce que je peux faire pour amener mon mari à la maison au lieu de te lamenter? Cherche comment faire pour le ramener à la maison. Commence pas à pleurer. Ngo, tu sais que je t'aime. Je t'aime comme ma propre fille. Tu es comme une fille pour moi. Alors ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est qu'on ne quitte pas un homme pour infidélité. Est-ce que je vais quitter Takam? Je ne compte pas quitter Takam. Takam, c'est toute ma vie. Ce n'est pas parce qu'il m'a trompé. C'est vrai que ça n'était jamais arrivé. Mais de là, aller jusqu'à le quitter... Non, je pense que on va essayer de trouver une solution ensemble. En tout cas, c'est ton mari. C'est ton foyer. Si tu ne veux pas le quitter, c'est bien. Cherche alors à réattacher la corde que tu as détachée pour qu'il commence à aller dehors. Ramène ton mari à la maison. Ça va. Ouais, ça va. C'est quoi regarder voir plus alors qu'on a fait le réabonnement? C'est moi qui ai renouvelé l'abonnement, non? C'est quoi? J'ai le droit de regarder ce que je veux, non? Il y a quoi? C'est aussi chez toi. Oh. Voilà. On peut discuter? Ce qu'on fait depuis là, c'est quoi? Bébé, plus sérieusement. Ok. Je t'écoute. Je suis enceinte. Comment ça, tu es enceinte? Mais chérie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis enceinte de toi. Et tu as fait comment pour tomber enceinte? Mais chérie, toi et moi on n'utilise pas les préservatifs quand on est ensemble. On n'utilise pas les préservatifs parce que je t'ai donné de l'argent pour placer le Nord-Plan.
Ou alors tu ne l'as pas fait. Donc, je t'ai demandé de faire quelque chose, tu ne l'as pas fait, et tu es venu me dire que tu l'as fait. Mais chérie, c'est pas ça le plus important. Le plus important est que je suis enceinte de toi. Important pour qui? Dis-moi. Important pour qui? Mais chérie, important pour toi, important pour moi, important pour nous. Ça fait près de 3 ans que ta femme enchaîne les fausses couches. Et je vois dans tes yeux ton désir ardent d'avoir un enfant. Et je me disais que voilà, je pouvais t'offrir ce cadeau, vu l'amour que j'ai pour toi, chérie. À quel moment je t'ai dit que j'avais envie de faire un enfant avec toi? À quel moment? Je t'ai dit que c'est avec toi que je voulais faire l'enfant là. Oui, j'ai un désir ardent d'avoir un enfant. Je veux tellement avoir un enfant, mais je veux avoir cet enfant avec mon épouse. Pas avec toi. C'est la raison pour laquelle je t'ai demandé de placer le non-plan et on était d'accord sur cette affaire. Avant de se lancer dans cette affaire, on était bien d'accord. Toi, tu t'es placé et tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as menti. Tu m'as piégé, c'est moi que tu pièges. Non, chérie. Non, c'est moi que tu pièges. Je n'attends rien de toi. Je n'attends pas que tu attendes quoi que ce soit de moi. Je n'attends pas que tu attendes un enfant de moi. Je t'ai rien demandé. Chérie. Épouse-la. Il n'y a plus ni à douter, ni à réfléchir. Épouse-la. Et qui est Tantine? Je l'épouse comment? Épouser comment? Tu penses quand on se marie, c'est pour faire quoi? C'est pour faire les enfants. Si ce n'est pas à cause des enfants là, le mariage c'est à quoi? Pardon, épouse-la. Tantine, tu sais très bien que quand j'allais dehors, ce n'était pas pour chercher l'enfant. Et ça, je te l'ai dit. Si je suis allé dehors, c'était parce que Inès et moi, on n'arrive plus à avoir de rapport. Mais à aucun moment donné, il n'était question de faire l'enfant. Tu sais que moi, c'est vrai, j'ai envie d'avoir l'enfant. Mais la personne avec qui j'ai envie d'avoir l'enfant, c'est Inès. Et je suis prêt à attendre le temps qu'il faudra. Parce que c'est elle que j'aime. Elle te fait alors les enfants. Tu es là, tu as rencontré une fille qui peut te faire les enfants. Tu es là, une faiseuse de fausses couches. Je vais faire mes enfants avec elle. Depuis que tu t'es mariée là, Takam, tu as entendu les pleurs d'un enfant dans ta maison. Pardon, épouse-moi la fille. Je veux les enfants. Et Inès dans tout ça? Quelle Inès? Déjà quand tu prononces son nom, ça me fait même un jar. Tu sais que moi je suis pas hypocrite, non? C'est la raison pour laquelle on ne m'aime pas dans la famille. C'est parce que je suis tout en train de dire la vérité. En tout cas, moi là où je suis là. Tu connais ce qu'on a traversé quand on partait chercher Inès? Parce que quand je me rappelle de la souffrance qu'on a endurée pour aller chercher la fille là, au fin fond de Pouma. Seigneur, c'est-à-dire crevaison. C'est nous qui avons poussé la voiture dans la boue pour aller prendre une fille. Au bout de 4 ans, le résultat c'est quoi? Même pas un enfant. Pardon, je ne suis plus là-dedans. Donc quand tu vas rentrer là, va lui dire que sa coépouse est déjà en route. Parce que même si tout le monde de la famille n'est pas d'accord avec toi, moi je suis avec toi sur ce coup. Je dis moi-même je prends mes pieds. Je m'avais fait le toquer porte. Je fais la dot. À mes frères, je la mets chez toi. Tu l'épouses, t'as comme c'est ta future femme. Elle est d'où? En tout cas, même si elle est de n'importe où, moi je l'aime déjà. Seulement entendre qu'elle est enceinte là, je te jure que l'amour là, c'est là, je l'aime. Tu vas l'épouser, Takam. Elle vient nous faire les enfants. Et là, Inès.
Une faiseuse de fausses couches comme ça. Quand tu seras vieux, les fausses couches vont te donner à boire. Tu vas appeler les fausses couches, venez me donner l'eau, il veut boire. On va chercher comment il va faire pour arranger son futur, son avenir. Inès. Ma fille, c'est la 40e fois que je te demande de parler à ton mari. Hein? Maman, j'ai déjà compris, non? Ah, c'est pour ça que tu crains pour répondre. Ça veut dire que tu ne vas pas le faire. Hein? C'est quelle histoire ça? Je vais lui parler. Quand? Dis-moi quand. Demain. Ok, d'accord. Si tu vas lui parler, parce que vraiment, vous les enfants de ce chien, je ne vous comprends pas. J'attends demain. Demain, je vais te rappeler. Hein? Oui. Ok, ma fille. Bon, je n'ai pas assez de crédit. Si tu peux m'envoyer du crédit, que je puisse te rappeler demain pour vérifier si tu as effectivement parlé avec lui. C'est la seule manière d'arranger le problème. Moi, si tu l'avais fait, je serais bien réglé. Ok, je vais te faire le transfert. Je vais lui parler demain. Je te promets. Okay. Voilà. Je te rappelle alors demain. J'attends mon transfert. Ok, ma. Bon, bye. Bye bye. Voilà. J'espère que quand c'est la matin qui te parle comme ça, tu comprends. J'espère très bien. Parce que quand c'est moi qui parle, non, c'est que moi je suis grasse, toi tu es mince. Si tu n'écoutes pas les choses des grasses filles. C'est ça, non? J'espère que quand ta mère t'a parlé comme ça, elle t'a expliqué. J'espère que tu as bien compris. Au moins c'est elle que tu vas écouter. J'espère ça. Je comprends. J'ai compris. Tu sais, Takam et moi, on était heureux. On était bien. On ne se cachait rien. On s'aimait. On se disait tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas comment il a commencé à me tromper. Moi. Écoutez, Inès, moi, je ne suis pas pour l'infidélité. Je ne suis même pas d'accord avec le fait que Takam soit infidèle. Mais remets-toi un peu en question. Tu ne penses pas que tu as ta part à jouer dans cette histoire? Tu ne peux pas sévrer un homme. La façon dont tu as sévré Takam. Tu prives un homme de rapport c'est dans la maison. Qu'est-ce que tu espères? Mets-toi un peu à sa place. Pas un jour, pas 2 jours, pas une semaine. Pratiquement des mois. Tu ne fais pas l'amour avec ton homme. C'est quoi le projet? Je me disais qu'il allait comprendre, qu'il comprenait même en fait. On est là tous les jours, on se regarde. Personne ne dit rien à l'autre, personne ne prend des nouvelles de l'autre. Je me disais qu'il comprenait en fait. Inès, il comprend quoi? Parle à Takam, cause avec lui. Il n'est pas divin, il n'est pas une femme pour entrer dans ton corps et imaginer subitement que, ok, voici ce que tu ressens, voilà ce que tu ressens. Parle avec lui, cause avec ton homme. Il est ton mari, parle avec lui, explique-lui la situation. Tu crois qu'il va rester comme ça, Pam, il va imaginer que, ok, en ce moment-ci, Inès a besoin de ci, Inès a besoin de ça. Non, il ne peut pas. C'est à toi de parler. Cause avec lui. Tu vas passer le temps à pleurer, à te lamenter et tout ça. Il ne connaît pas ça. Il ne voit pas ça. Puisque tu ne fais pas ça devant lui. Exprime-toi auprès de ton homme. En quel moment est-ce que vous avez proscrit le dialogue dans votre relation? J'espère que tu vas parler avec lui. Ça va? Ta journée a été? Ouais, plus ou moins. Je suis allée à la boutique. Bon, je suis rentrée un peu quelques heures après. Il n'y avait pas assez de clients. Sinon, dans l'ensemble, je ne me suis pas ennuyée. C'était bien. Super. Et la tienne? Au bureau, c'est comment? Oh, c'est un peu plus relax ces temps-ci.
On a livré les travaux sur la nationale numéro 4. Donc actuellement, on est beaucoup plus dans les rapports et tout ce qu'il y a comme paperasse en fait. C'est bien. A beaucoup changé ici, hein. Le monsieur là a bien avancé avec sa maison. Tu vois pas qu'il a même tolé. Je crois que la dernière fois qu'on était ici, il était en train de faire la dalle, je pense. Les gens construisent les maisons, non? Les gens construisent. Ils ne sont pas comme toi qui a décidé seulement de rester dans tes trucs de route là. Tu veux seulement construire les routes. Voilà notre chantier, notre terrain là-bas à Limbe. Tu ne fais rien sur ça. Je suis sûre que c'est dans la broussaille partout. Comme on ne part même pas là-bas. Chaque chose a son temps. Chaque chose a vraiment son temps. Si j'ai demandé à ce que tu me trouves ici après le boulot, c'est parce que je voulais qu'on parle un peu. Je voulais qu'on se parle loin de la maison qui aujourd'hui est devenue beaucoup plus un champ de tir que toute autre chose. Je voulais te dire la vérité. Je voulais t'avouer que... Je sais déjà ce que tu veux me dire et je préfère que tu m'écoutes d'abord. S'il te plaît, écoute-moi d'abord. Écoute d'abord ce que j'ai à dire. S'il te plaît. D'accord. Quand j'ai fait ma 3e fausse couche, je ne pouvais plus continuer. Je ne pouvais plus, je ne voulais même plus essayer. J'avais compris que c'était mort, je ne... Même quand le médecin m'a demandé de continuer, chérie, je ne pouvais plus. Je n'avais plus le courage d'essayer. Je suis fatiguée. Fatiguée de faire le deuil des gens que je ne vois pas. J'ai fait 3 layettes. 3. Sans personne pour les porter. Sans jamais entendre un cri. J'avais cru qu'avec l'insémination, ça allait aller. Mais jusque-là, il est parti. Je suis fatiguée de me battre. D'essayer. Regarde, même lorsqu'on faisait l'amour, je n'arrivais plus à ressentir vraiment le plaisir comme avant parce que je me disais ça ne va mener nulle part. Après je vais peut-être concevoir, après il va toujours partir. J'ai décidé de couper, d'arrêter tout, d'arrêter de chercher. D'arrêter de me...
senti mal. Je continue de me sentir mal dans ma peau. Voir les autres femmes avec leur enfant. Ça me détruit. Ça me détruit. Je sais que j'aurais dû t'en parler. Je sais que j'aurais pu éviter beaucoup de choses en me libérant, en t'impliquant dans tout ce que je vivais, que je vis. Je ne pouvais pas. Je me disais qu'avec le temps tu vas comprendre, mais non. Je suis désolée de t'avoir exclu. Je suis désolée d'avoir cru que je pouvais mener ce combat seule. Mais chérie, je n'en peux vraiment plus. Je suis fatiguée de continuer à essayer. Je suis fatiguée.